Une tueuse à gages nommée Kate, engagée, arrivée. Si jamais on foire ce coup-là, on fout 7 ans d'efforts en l'air, je sais. J'ai jamais raté ma cible en 12 ans. Kate sortant, tenant un objet tranchant en main, Bonjour. face à des hommes, qui lui demandent de faire demi-tour. Kate fait semblant, les affrontant. Sa cible déjà arrivée. Attendez, y a une enfant là. Kate déjà en place. Après un moment, Kate pensive, qui tirant, rate la cible. Ce qui va l'agacer. Des mois plus tard, plus précisément à Tokyo, Ce qui s'est passé à Osaka n'aurait jamais dû se produire. Tu le sais ça. cela pourrait les causer des ennuis à l'avenir. Kate va l'assurer qu'elle a une idée de là où se trouve sa cible, promettant à Varric, son mentor, de retourner sur le terrain afin de finir le travail tout en disant « Je t'ai promis que je finirais le job et je le ferai. Je veux une vie. J'ai jamais connu ça. » Varric lui demanda de finir avec le job avant qu'il ne lui donne son accord. Kate exprimant un désir de rencontrer un homme afin de l'enceinter, tout en se retrouvant dans un bar, un homme la draguant. Vous n'avez même pas touché à votre verre de Merlot. Je m'appelle Steven. Salut. Après une longue discussion, ils vont se retrouver sur le lit en train de faire l'amour. Kate, recevant un message de son mandataire qui lui envoie l'emplacement de sa cible, Saisonnière sur le site. Son tir angle nord-ouest. déjà installée à nouveau, guettant sa cible, Dans combien de temps la fenêtre de tir? va commencer à avoir des troubles, visant la cible, qui s'échappant. Elle commence à avoir des troubles respiratoires, tout en vomissant. Volant une voiture afin de fuir, filant à toute vitesse. Va faire un accident. Kate, réveillée, et qui est hospitalisée, Vous souffrez de ce qu'on appelle un SAI accéléré. Syndrome aigu d'irradiation. va comprendre qu'elle souffre de polonium-204, une radiation qui n'a pas de traitement et qui l'a chopée n'a qu'1 jour pour vivre. Kate, pensant aux événements précédant son accident, va comprendre que c'est l'homme qu'elle a connu dans le bar qui l'a empoisonné. Combien de temps il me reste? Une journée. Énervée, elle va décider de prendre les choses en main afin d'en finir avec son assassin. Pour ce faire, se détachant, sortant discrètement, et prenant le docteur en otage, Donnez-moi de quoi tenir le coup. Je veux des stimulants. va lui demander de lui fournir assez de produits stimulants pouvant lui permettre de tenir pendant les 24 heures qu'elle a pour se venger. Déjà fournie, prenant une voiture, elle va se rendre dans la maison de l'homme qui l'a empoisonné, qui est Stephen. Stephen, se trouvant dans sa chambre, Kate, le frappant, et qui le menaçant de le tuer, dit Pourquoi tu m'as empoisonné? Stephen, démasqué, va faire comprendre à Kate qu'il croyait que c'est un somnifère qu'on lui a donné afin d'endormir Kate le temps que son complice fouille sa chambre. Qui t'a dit de faire ça? Stephen dit que s'il lui donne le nom de son commanditaire, il risque d'être assassiné. Tu préfères que je lui tire dans la tête? Menaçant sa femme, Stephen est obligé de dire. Kazuo Sato. C'est le clan de Kijima. Kate, comprenant à qui elle a affaire, va décider d'en savoir plus sur ses assassins. Pour ce faire, alors Kate, s'armant en outil, va se rendre au lieu. Kate déjà arrivée, et qui se faufile, alors qu'il mange à table, Kate, faisant son apparition. C'est vous, Sato? Tout en le questionnant, lui demande si c'est lui qui l'a empoisonné ou pas. Qui êtes-vous? Tuant un homme, ce dernier va lui dire qu'il a suivi les ordres d'un certain Kijima. Kate lui demanda alors de lui dire où se trouve Kijima. Refusant, elle le tue, Même question, même deal. menaçant son second de le tuer s'il ne lui révèle pas où se trouve Kijima. Des hommes, faisant leur apparition, elle les menaçant de se retenir sinon elle va les tuer, qui jettent leurs armes, qui tirent, mais sont vides. Elle les affronte, mettant le lieu à sang. Ouvrant la porte, et croyant que c'est fini, surprise, elle les affronte à nouveau.
menaçant un dernier homme. Ce dernier va alors dire que pour qu'elle rencontre Kijima, le mieux c'est qu'elle prenne en otage la nièce de Kijima, du nom d'Annie, qui travaille dans une boîte de nuit. Annie? Dans la boîte de nuit, Kate, se trouvant dans les environs et cherchant Annie, pendant que cette dernière danse accompagnée de gardes du corps, Kate, l'ayant aperçue, les frappant, amène de force Annie. La frappant, qui courant, Kate la neutralisant, Tu vas appeler Kijima pour moi. va la faire comprendre d'appeler Kijima pour elle tout en lui disant qu'elle est prise en otage. Ok, vous êtes qui d'abord? Annie va dire à Kate qu'elle n'a pas son numéro mais que d'habitude, pour contacter Kijima, elle appelle Ranji qui la met en contact avec Kijima. Lui donnant le téléphone, Annie appelant, va faire comprendre à Ranji qu'elle est kidnappée par une salope étrangère. Kate, prenant le téléphone, Je tiens la gosse. va faire comprendre à Ranji de se dépêcher, sinon d'ici un instant, Annie va mourir. Ranji, se trouvant avec ses hommes, va demander à ce qu'on élimine non seulement Annie mais aussi celle qui détient Annie, c'est-à-dire Kate. À un moment, Kate, attachant Annie, dit C'est pour te sauver la peau. Fais-moi confiance. sur le qui-vive, pendant que les hommes de Ranji, déjà arrivés, Kate les ayant aperçus, et face aux hommes, dit Laissez-moi d'abord voir la fille. Je vois pas Kijima. voyant sa persistance, Tyran, qui la prenant en otage, tire de part et d'autre. À un moment, Annie, s'étant détachée, faisant son apparition soudaine, les hommes de Ranji, face à elle, et qui voulant la tuer, Annie, comprenant le jeu, et qui est sur le point de la tuer, dit, alors qu'elle la supplie, de nulle part, Kate, tirant à nouveau, les élimine. Courant, Attendez, on va où? Vous avez pas le droit de m'abandonner! alors Kate, pensive, va faire une crise, Qu'est-ce qui vous arrive en vrai? faisant comprendre à Annie qu'elle va bientôt mourir et que c'est Kijima l'auteur de son état, c'est pourquoi elle est d'après lui. Annie, se proposant de l'aider, dit Vous allez avoir besoin de moi. Je peux vous aider à coincer mon oncle. marché conclu, Qui peut contacter Kijima? Y a Krenji qui a son numéro. C'est son bras droit, je te l'ai dit. Annie lui dit que Ranji est presque injoignable mais qu'elle connaît un ami proche de Ranji qui peut l'aider à traquer Ranji, à condition qu'elle le force à parler. Comment on trouve Renji? Annie lui dit que l'ami se trouve dans un superbe appartement hyper sécurisé proposant un plan afin de s'infiltrer. Pour ce faire, se trouvant déjà devant l'appart, Annie, frappant la porte, demande à ce qu'on le secourisse puisqu'elle est menacée, réussissant son coup. Face à Shinzo, Kate, entrant par derrière, pointant son arme sur lui, dit Où est Renji? Shinzo, riant, lui dit qu'elle peut toujours faire ce qu'elle a prévu, mais jamais il ne dira où se trouve Ranji. Dès lors, Shinzo va la confronter et ils vont se battre. Sur le point de tuer Kate, Annie, énervée, assomme sa tête, ce qui le tue. Shinzo est mort, ce qui rend impossible la localisation de Ranji. On devrait peut-être fouiller l'appart, qui sait. Fouillant l'appart, Annie, trouvant le portable de Shinzo, tout en le montrant à Kate, une traçabilité va la faire comprendre qu'elle sait où se trouve Ranji. Ranji, en cours de route avec ses hommes, Annie faisant son apparition, et qui prenant son temps, dès lors, des tirs vont surgir, obligeant Ranji à sortir de la voiture. Kate lui posant la question de là où se trouve Kijima, Ranji refusant, Annie, pointant son arme sur sa tête, Ranji obligé, dit Quand il disparaît comme ça, il dit qu'il est chez lui, parmi ceux de sa famille.
Dès lors, Annie va se faire une idée de là où se trouve Kijima, disant Je sais où il est. Kate, ne voulant laisser de traces, l'assomme. Se rendant, Kate appelant Varric, Je l'ai trouvé. Je t'avais promis, tu te souviens? va le faire comprendre qu'elle a trouvé Kijima et qu'elle va finir le travail. Varric, étant depuis le début le commanditaire de l'opération qui consistait à tuer froidement Kate puisqu'elle a raté sa cible et sachant bien que Kate retrouvant Kijima, Kate sans le savoir va lui faire ses adieux, disant Au revoir, V. Ces dernières, prenant la voiture, et arrivant au lieu, Kate, faisant son entrée, et trouvant un homme assis, Regardez-moi. qui montre sa face, qui n'est rien d'autre que Kijima, 殺されたおよは亡霊となってことはそう簡単じゃない。 ce dernier dit qu'elle a tué son frère, qu'il voulait se venger, mais ce n'est pas lui qui l'a empoisonné. Kate étonné, Kijima dit qu'il était la cible de ses frères de même père, même mère. Lui montrant une photo, Kijima fait comprendre à Kate que c'est Ranji l'auteur de son empoisonnement, car ce dernier, qui voulait prendre la tête de sa famille afin de prendre possession de l'héritage, n'avait que lui, Kijima, comme obstacle. Et pour ce faire, il s'est associé à Varric afin de l'éliminer. Et heureusement pour lui, elle, Kate, a raté sa cible à 2 reprises. Sachant bien que tôt ou tard elle saura la vérité, Varric l'a soigneusement empoisonnée, espérant qu'elle meure lentement. Kate, ayant compris ses dires, pleurant, va se mettre à comprendre qu'elle n'est qu'un instrument sans valeur aux yeux de Varric. Pendant que Annie est assise, une voiture arrive, Salut. Casse-toi de là. Tes parents t'ont bien élevé. Varric manipulant, va la faire comprendre que Kate était celle qui a essayé de la tuer entre-temps et par la suite tuer des parents. Annie, naïve, Non, Annie, non. confrontant Kate, va la faire comprendre que depuis le début, elle lui a menti et qu'elle a tué des hommes à cause d'elle. Kate, essayant de la persuader que Varric la manipule tout comme il l'a manipulée depuis son enfance, Annie ne voulant rien entendre, tirant sur elle, va décider de suivre Varric afin de commencer une nouvelle vie. Kate, pensive au passé, et réveillée, Kijima la rejoignant, dit Kate, s'injectant une dernière dose et affaiblie, va décider de se rendre afin d'en finir avec Varric. Kijima et Kate, en cours de route, buvant un jus de citron, et portant ses lunettes, dit Allons chercher Annie. Arrivés, ils vont commencer par défoncer les hommes de Varric. Varric, via les vidéos, voyant Kate à l'œuvre, paniquant et pris de peur, dit On va tous se planquer. Allez, maniez-vous. Dès lors, Kate continuant sa vengeance, à un moment, Varric s'arrêtant, dit à Ranji de prendre son destin en main car il serait incapable de sauver au vu de ses assaillants. Lui confiant une arme, il le laisse alors. Dès lors, les hommes de Kijima, neutralisant les hommes de Kijima, et Ranji, face à Kijima, va le défier au duel Yakuza, le gagnant va diriger la famille. Les deux armées est face à face, attaquant, le blessant, il coupe sa tête. Pendant ce temps, Kate, lançant une grenade, qui explosant, va se mettre à les tuer tous. Entrant dans la chambre et face à un Varric, qui menaçant de tuer Annie si elle ne se rend pas, Kate, ayant les mains qui tremblent, s'observant un moment, tirant, se blessant, Kate lui faisant face, Varric dit Bien visé. Par la suite, Kate, hyper fatiguée, et à un stade avancé de son cancer, succombe par la suite.